Le MRC se conçoit comme un humble serviteur de notre peuple et de notre nation sur lesquels ne peut prévaloir aucun intérêt individuel ou partisan. Le MRC est constant dans l'affirmation selon laquelle la sécession ne saurait être une option pour nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, malgré les graves injustices politiques et institutionnelles dont ils ont pu être victimes depuis 1961. Par conséquent, ils ne sauraient s'associer à la partition de fait ou de droit de notre cher et beau pays, que cette partition soit orchestrée par M. Biya à travers l'organisation d'une nouvelle parodie d'élection qui exclut de fait nos compatriotes du Nozo ou recherchée par les sécessionnistes. En conséquence de tout ce qui précède, le mouvement pour la renaissance du Cameroun appelle les Camerounais à ne pas aller voter et à rester chez eux le 9 février 2020 afin de ne pas cautionner des élections qui ne ramèneront pas la paix dans notre pays, ni ne déboucheront sur un choix libre et transparent par les Camerounais de leurs représentants à l'Assemblée nationale et dans les conseils municipaux. Certes, le MRC a demandé à ses militants et sympathisants de se préparer à prendre part au scrutin à venir. Il était persuadé que dans un sursaut patriotique, le régime en place prendrait en compte les exigences légitimes des Camerounais, même à la dernière minute. Malheureusement, celui-ci s'est enfermé dans son mépris habituel. Le pouvoir illégitime n'entend même pas respecter un minimum de règles, qu'il s'agisse de celles du code électoral, pourtant déjà très insuffisantes, ou celles régissant le fonctionnement de l'administration. Le dispositif électoral actuel n'est rien d'autre qu'une souricière politique. Des personnes porteuses d'un sombre projet pour notre peuple sont à l'œuvre au sommet de l'État. Elles sont prêtes à tout pour garder le pouvoir. À partir du 9 février prochain, sinon avant, les Camerounais devront s'attendre à tout. Des informations dignes de foi font état d'un projet d'élimination physique du président élu par les Camerounais, qui se tient devant vous, de deux leaders alliés, Christian Penda Ekoka et Albert Dzonga, et de certains cadres du MRC. Le MRC, tout en prenant à témoin l'opinion publique nationale et internationale de ces menaces, tient à dire aux extrémistes du régime, qui sont aussi bien des politiques que des membres du système de sécurité, que ces menaces n'ont aucun impact sur sa détermination à offrir une alternative au peuple camerounais. Restons mobilisés et vigilants. Résistons. La communauté internationale doit être consciente que c'est le destin du peuple camerounais qui se joue derrière cette énième provocation du régime en place. Elle doit donc se donner les moyens d'être aux côtés du peuple camerounais et non de la dictature qui l'écrase depuis près de 40 ans maintenant. Le MRC souhaite appeler l'attention de certaines puissances, membres importants de cette communauté internationale, qui,
au mépris des valeurs démocratiques et des droits humains fondamentaux, porte à bout de bras le régime de M. Biya sur le fait qu'elle mène une politique de courte vue. Ces puissances agissent contre les intérêts du peuple camerounais qui, comme tout autre peuple, aspire au développement et au bien-être. Le MRC rappelle à ces puissances, prisonnières de leurs intérêts immédiats, que, comme tout peuple mature, le peuple camerounais a de la mémoire. Le MRC invite les partis politiques de l'opposition, dont certains se distinguent hélas par leur organisation, par leur opposition au MRC plutôt qu'au pouvoir néfaste en place, à ne pas se mettre du mauvais côté de l'histoire de notre pays en cautionnant, comme par le passé, cette dernière forfaiture électorale du régime de M. Biya qui, au regard du contexte politique, sécuritaire, économique et social national, risque de détruire les derniers espoirs de reconstruction de la paix dans notre pays. Le MRC invite tous les partis politiques de l'opposition, l'ensemble de la société civile, les organisations et autres forces religieuses à se joindre à lui pour boycotter le double scrutin du 9 février 2020 et résister à la forfaiture permanente. Que Dieu bénisse le Cameroun.